Bonjour, alors j'espère que tout va bien. Donc je vais continuer mes vidéos que j'ai commencé hier où je parlais de comment j'étais colérique avant et que Dieu m'a changé. Donc quand et tout ce qui s'est passé après avec mon fils. Euh, donc à cette époque-là, j'étais conduite par une autre parole, enfin une parole que j'avais lue dans la Bible, une parole qui est écrite dans la Bible, dans Hébreux 6, où Dieu dit, si tu rends service aux saints, je vais te bénir comme j'ai béni Abraham. Et moi, je voulais être béni comme Abraham a été béni, mais Dieu ne pouvait pas, la parole de Dieu est vraie, mais il ne pouvait pas me bénir de la manière que j'agissais. Je pensais faire le bien, mais le bien que je faisais à mon fils le conduisait sur un mauvais chemin, ça le conduisait, si j'avais laissé mon fils dedans, ça le conduisait à la mort, en l'enfer. Et euh, Dieu ne pouvait pas me bénir dedans, avec cette manière, cette conduite que j'avais. Et donc, je le laissais parfois toute la journée sur les jeux vidéo, au lieu de l'amener à lire des livres, à faire ses devoirs, ou l'aider à faire les devoirs. Non, je le laissais parfois toute la journée entière sur les jeux vidéo. Et parfois, il me disait, maman, j'ai mal à la tête. Mais je ne faisais rien, je ne réagissais pas, je ne faisais rien pour l'enlever de cette domination qu'il y avait dans sa vie. Et donc, non, lui, il passait son temps dans les jeux vidéo, et moi, mon temps, c'était à la prière. J'étais une priarde, comme coach Sonia a dit. Au lieu de m'occuper de mes enfants, je passais presque toute la journée dans la prière. Donc, Dieu, il m'avait donné un beau garçon pour l'amener à Christ. Mais au lieu de l'amener à Christ, j'ai laissé les jeux vidéo l'éduquer et l'amener très loin de Dieu et l'amener en enfer. Parce que les jeux vidéo, c'est ça que ça fait. Donc, c'était tellement grave que parfois je donnais l'argent du loyer. Quand il voulait un jeu vidéo, je l'achetais le jeu vidéo. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis endettée. Non seulement je me suis endettée, j'ai été en expulsion, en situation d'expulsion, parce que j'agissais comme ça. Et d'une certaine, enfin quelque part, j'espérais qu'en lui faisant, en lui donnant ce qu'il voulait, ça allait compenser les années de violence que j'avais exercées sur lui, les années de colère, de violence que j'avais exercées sur lui, mais en fait ça ne l'aidait pas, ça le pourrissait, ça le gâtait. Et et Dieu a permis que je passe par là pour m'enseigner, pour me donner la sagesse, pour que je n'ai plus à refaire cela. Et j'espère que j'aurai pu à agir ainsi, parce que aujourd'hui, je reconnais que c'était pas bien, c'était vraiment méchant. Et donc, j'étais souvent, je manquais de sagesse, quoi. Et j'étais à cause lui aussi, quelque part, il avait adopté mon attitude, il était devenu violent aussi. Et quand il fallait faire des devoirs, ça n'avançait pas. Et donc, je préférais m'éloigner et garder ma paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais souvent convoquée à l'école à cause de son comportement, à cause de ses notes, et j'étais cataloguée là-bas, critiquée, et vraiment ma des pierres, comme on dit souvent. Mais grâce à Dieu, Dieu était avec moi pour me soutenir. Et donc, tout cela nous a amenés chez le psychologue, au CMPP, où vraiment, là aussi, on mettait mes péchés à nu. Mais je vais te dire une chose. Quand on te critique, quand on te fait voir la misère parce que tu es dans le péché, sache une chose. Quand on te condamne, il y a une personne qui ne te condamne pas, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut te sauver.
Et c'est le moment, le temps qu'il a fixé pour te sortir de ces péchés-là. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ce qu'il fera aussi pour toi. Donc, c'était vraiment, il avait donc à cause de ma conduite, les notes ne suivaient pas. Le comportement n'était pas un comportement d'un enfant de Dieu. Et donc, même ma famille parfois me faisait des remarques sur ça. Mais pour moi, je pensais que j'étais dans le bon. Dans ma tête, c'était moi qui étais sur le bon chemin. Mais mes yeux n'étaient pas encore les oreilles jusqu'au jour où Dieu l'a fait. Donc, tellement j'ai vécu toutes ces souffrances-là. Et un beau jour, j'ai continué à prier. Quelque part, ça m'a aidé. Parce qu'un beau jour, j'ai eu de force. Et je pense que j'en avais assez. Tous les jeux vidéo, j'ai enlevé tout ça. J'ai mis... il n'avait plus le droit de toucher. Pendant presque 3 mois, il n'avait pas droit à la DS ni au jeu. Et ça l'a tellement... Une autre personne. Il était doux, il était gentil, il était obéissant. Comme on ne me reconnaissait plus tellement. Et j'étais là derrière lui quand il faisait une chose. Je le reprenais avec amour, mais avec fermeté, avec autorité que Dieu me donne. On ne me reconnaissait plus, même dans ma famille. Comment tu as changé? Mais Dieu avait... je pense que la souffrance et la main de Dieu, c'est ce qui m'a changé. Et donc aujourd'hui, il a tellement changé que même il est en 6e. Et donc c'est la fin du trimestre là, j'ai reçu son bulletin de notes d'hier. Partout, c'est des bonnes notes qu'il n'a jamais eues, sauf dans 2 matières. Et pour moi, c'est une victoire. Une victoire parce que depuis ce jour-là, on a commencé à travailler, je l'ai mis au travail. Et les bonnes notes commencent à arriver, alors qu'avant, il n'avait rien du tout. C'était vraiment une grande souffrance dans la maison, une souffrance pour moi. Je me dis, c'est Dieu qui m'a délivré, c'est Dieu qui l'a délivré. Aujourd'hui, vraiment, Dieu l'a tellement, énormément changé. Donc, si tu es dedans, si tu es dans les jeux vidéo, si ta famille est dans les jeux vidéo, s'il te plaît, enlève. Quitte de là, enlève tes enfants, enlève ta famille dedans. Parce que les jeux vidéo rendent une personne violente, méchante. Et la personne est troublée, la personne vit dans un autre monde. Et croit voir des choses. Donc, enlève tes enfants dedans. Enlève tes enfants dans les jeux vidéo et apprends-les à lire. Apprends-les à travailler. Mets-les à faire les choses essentielles pour la vie, pour qu'ils deviennent des grandes personnes plus tard. Et c'est Dieu qui m'a béni pour que, voilà, pour que mon fils, pour que je sois déjà délivrée. Dans ma mentalité, ça n'allait pas, pour que j'ai agi. Le fait d'avoir agi ainsi, c'est que dans ma mentalité, ça n'allait pas, mais Dieu m'a délivré et il a délivré mon fils. Et aujourd'hui, je rends grâce vraiment à Dieu. Cette vidéo, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu qui m'a délivré. Et j'ai prié pour toute personne qui est esclave, qui est dans les jeux vidéo. J'ai prié que, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez délivrés. Voilà mon témoignage et j'espère que vraiment ça va aider beaucoup et que ça vous rendra heureux aussi. Voilà, bonne journée, au revoir.